témoignage de l'engagement des Congolais pour la libération de la patrie, SLP, en sigle, adressé à la jeunesse congolaise engagée dans le processus du combat des libérations nationales. Chère jeunesse congolaise, chers compatriotes, camarades résistants et combattants, avant de progresser dans cet important message patriotique dont nous avons l'avantage de vous proposer, nous voulons d'abord planter un décor qui nous mettra tous devant la pire et cruelle réalité à laquelle est confronté notre pays et son peuple durement assujetti par des forces du mal, obsédés par des visées hégémoniques et expansionnistes de domination et d'asservissement. Le Congo de Kimbangu et de nos pères fondateurs de l'indépendance est à vos lots. Et nous sommes appelés à tout prix de le sauver. Il sied ici de retenir que le pourrissement quasi programmé et généralisé de la situation socio-politique et sécuritaire, nous devons absolument le savoir, il est consécutif du plan de la conquête néocoloniale mis en place par les Imatuti, soutenus en toile de fond par les puissances impérialistes anglo-saxonnes et leurs multinationales en mal d'exploitation et de prédation de nos ressources naturelles et stratégiques. Ce plan de guerre envisage et poursuit des objectifs suivants. 1. L'occupation de notre pays, surtout de sa partie est. Le cas de la commune de Minembwe est illustratif et patent. Le très controversé président de la République démocratisée du Congo avait promis la mise sur pied d'une commission technique devant régler le contentieux relatif. Mais c'était sans compter avec le spécialiste de distribution des promesses aléatoires, le nommé Félix Tshilombo ou Tshisekedi, et à cause de sa félonie, la commune de Minembwe est aujourd'hui sous le contrôle de l'armée rwandaise qui cohabite avec les états-majors des armées étrangères, notamment de l'armée ougandaise, kenyane et d'autres supplétifs. Cherchez donc l'énigme. 2. Du contrôle de nos ressources stratégiques et naturelles. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, le patriote Pascal Nyembo Muyumba, ancien directeur général du Centre d'expertise et d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, dénonce avec un courage non dissimulé les réseaux mafieux rwando-ougandais impliqués dans le trafic illicite des tonnes de coltan et d'or congolais que l'on achemine clandestinement
vers les raffineries belges, françaises et anglaises installées à Kigali et à Kampala. Ce digne fils du pays, incorruptible, fut littéralement suspendu de ses fonctions par M. Félix Tshilombo sur l'ordre de ses mentors de Kigali et de Kampala. On peut alors aisément comprendre la nature mafieuse et opaque des accords que M. Félix Tshilombo a signés avec Paul Kagame, Yoweri Museveni et récemment avec le président burundais, sans passer par le Parlement congolais, qui d'ailleurs est qualifié de Parlement godillot, truffé de députés corrompus et immoraux. De 3, de l'élimination physique des Congolais des souches. L'état de siège factice décrété pour amuser la galerie avec des frontières totalement ouvertes, sans l'identification précise de l'ennemi agresseur. Comment peut-on sécuriser la population dans ces conditions? Et malgré la prolongation successive du fameux état de siège, les massacres des populations locales se comptent par des dizaines et des centaines de victimes innocentes chaque jour. Et c'est lui que l'on attribue le pouvoir de commandant suprême des forces armées et des forces de sécurité. Vous en conviendrez, mesdames et messieurs, ne maîtrise pas la situation, ni ne contrôle rien du tout dans cette partie de la République transformée par les tueurs et les assassins en véritable boucherie humaine. Au moment où je m'adresse à vous, le territoire de Virunga et des localités environnantes, c'est des peuples chaque jour, et les étrangers s'y installent sous le silence assourdissant de M. Tshilombo et de la MONUSCO. Rétrospectivement, a-t-on de sitôt oublié le massacre de Kamwina Nsapo au Kasaï, massacre qui s'est soldé par 3000 morts, 5000 déplacés internes, 30 000 Congolais en quête de refuge en Angola où ils ont vécu dans des conditions infrahumaines. A-t-on de sitôt oublié des infiltrations insidieusement organisées dans notre armée avec les opérations de brassage et de mixage qui ont transformé notre armée en un conglomérat de ploucs et de soudats. Où se trouvent actuellement ceux-là qui ont convoyé des vaches rwandaises dans la province du Kwilu et dans la province du Kwango et qui se sont volatilisés mystérieusement dans la nature. Chers compatriotes, l'engagement des Congolais pour la libération de la patrie, membres du Conseil national de la résistance congolaise, ne cessera jamais, et alors jamais, de stigmatiser le pouvoir actuel issu
d'un deal satanique signé entre Chilombo et Kanambe Hippolyte, alias Joseph Kabila, le proconsul de Paul Kagame au Congo. Il est par ailleurs affligeant. Au moment où la population manque de tout, crève de faim à longueur de journée, manque de quoi se vêtir décemment, ni la possibilité de se faire soigner quand on tombe malade, manque de possibilité de se loger décemment, et confronté au phénomène du chômage endémique, et que cette population soit embarquée dans une escalade de débats inutiles, farfelus, distrayants, placés autour de la congolité, de mariage et de fixation des dots, de réforme de la CENI pour des élections hypothétiques de 2023, et tout ceci se discute dans un pays sous occupation rwandaise et de surcroît menacé de balkanisation. Quelle inconscience! A-t-on oublié les chaos successifs des élections de 2006, 2011 et de 2018? Mesdames et messieurs, au regard de la gestion calamiteuse des affaires du pays, M. Félix Tshilombo a démontré par ses attaches solides avec le Rwanda qu'il est du côté de ses mentors, agresseurs et prédateurs de nos ressources, et non pas du côté du peuple congolais. Et cela s'entend, d'autant car notre peuple ne l'avait jamais voté. C'est pourquoi il a instauré, en plus de l'occupation rwandaise que nous décrions, une dictature, un tribalisme de bas de pâquerettes, au point de devenir l'incarnation du mal absolu. Ainsi donc, du mal, il ne sortira jamais du bien. Fridolin Ambongo Besungu, cardinal métropolitain de son État, se souviendra toujours de cette phrase-là. Aujourd'hui, devant la souffrance de ces brebis, cet illustre prélat congolais s'abstiendra de porter la contradiction à cette assertion. D'autant plus que des menaces et pressions émanant des médiocres du pouvoir envers les princes des églises, menaces dénoncées, urbi et torbi, par l'abbé Chollet, secrétaire général de la Senco dans le dossier CENI, ne font l'ombre d'aucun doute sur la dangerosité de ce régime à vouloir s'éterniser coûte que coûte au pouvoir. Voilà pourquoi la formule magique et martiale du cardinal émérite d'heureuse mémoire Laurent Mosengo Pansigna vaut à jamais son pesant d'or. Que les médiocres dégagent! Voilà pourquoi la résistance congolaise recommande, tout en s'appropriant la formule du père de la résistance, le feu André Honoré Ngwanda, qui avait dit, je cite,
il faut plaquer Félix Tshilombo au sol pour lui arracher le livret parcellaire de notre Mama Congo dont il est prêt à vendre aux étrangers. Que notre jeunesse se révolte, que notre jeunesse sorte de ces débats nauséabonds. Seule la révolution populaire s'impose pour la libération de notre mère patrie. Ingeda.